Pour aller de Strasbourg à Lille, 2 villes séparées de quelques centaines de kilomètres, j'ai dû passer par Paris. Paris n'était ni ma destination, ni même sur mon chemin. Pourtant, le réseau ferroviaire français m'y a forcé. Et ça m'a fait me demander, pourquoi en France, tout semble-t-il toujours passer par Paris ? Alors que par contre, en regardant une carte de la Suisse, on dirait qu'aucune ville en particulier n'attire plus qu'une autre. Et ça, c'est parce que la Suisse et la France ont des fonctionnements complètement opposés. Mais est-ce que c'est si vrai que ça ? Salut, je suis Tom, et aujourd'hui on va voir pourquoi la Suisse et la France ont un réseau urbain opposé. La première raison à cette différence, elle est historique et politique. La France est un ancien royaume absolu, dont le centre a toujours été Paris, depuis des millénaires. La Suisse est une confédération d'États, au départ indépendants, et qui se sont mis ensemble pour être plus forts. Donc déjà, on a une partie de la réponse. La France est une république unitaire autour d'un gouvernement centralisé. La Suisse est un des États les plus fédéraux du monde. Chaque canton jouit d'une grande autonomie de décision, qu'importe sa taille. Chacun d'eux possède ses propres lois, sa propre constitution et sa propre capitale. Une chose impensable en France. Historiquement, les élites françaises ont toujours gravité autour du pouvoir politique. À Versailles, à l'époque de Louis XIV, puis dans Paris de nos jours, à l'Élysée. Les domaines économiques ont suivi cette polarisation, pour aussi jouir des avantages de la proximité avec le pouvoir. La question politique est donc centrale dans ce qui fait de Paris un centre si puissant et si attirant. Donc traditionnellement, la France est centrée autour de Paris parce que c'est la capitale originelle, le centre de gravité du roi et maintenant du pouvoir central. Alors qu'en Suisse, chaque ville possède un rôle différent au niveau national. Zurich est la grande capitale financière et la porte d'entrée vers le monde, avec son aéroport. Genève est une capitale diplomatique mais aussi financière. Bâle est le centre culturel, avec Art Basel chaque année, et ses nombreux musées grandement financés par sa très puissante industrie pharmaceutique. Lausanne est le siège du tribunal fédéral et des institutions olympiques à l'échelle internationale. Lucerne joue le rôle de place forte du tourisme de masse. Et puis, il y a Berne bien sûr, qui est la capitale politique, mais seulement de facto. C'est là que se trouve le palais fédéral. Là où la France a une seule ville qui joue le rôle de capitale politique, économique, culturelle, directionnelle, touristique et symbolique. En Suisse, on a 6 métropoles à peu près dans la même échelle de taille, sans qu'aucune n'écrase les autres, et qui ont toutes un poids très important. Donc en géographie, on est face à 2 systèmes. D'un côté, un pays dit macrocéphalique, c'est-à-dire avec une seule grosse tête, et de l'autre, un pays polycentrique, avec un réseau de villes connectées les unes aux autres. Berne ne concentre pas toutes les fonctions qu'on attend d'une capitale. En dehors du palais fédéral, c'est une ville calme et douce, au pied des montagnes, digne d'une petite ville régionale. Mais pour autant, les villes suisses sont bien plus urbaines, denses et dynamiques que des cités de la même taille en France, parce que chacune possède une qualité d'importance nationale ou internationale qui la rend extrêmement dynamique. Dans Paris et le désert français, le géographe Jean-François Gravier est le premier, en 1947, à constater maladroitement la situation unique en Europe occidentale de concentration des pouvoirs dans la capitale que possède la France. À l'époque de la sortie de ce livre, la situation en France était encore plus inégale qu'aujourd'hui. Paris écrasait réellement le reste du pays, la décentralisation des années 80 n'avait pas encore eu lieu, et l'ensemble des autres grandes villes n'avaient absolument pas la place d'exister. L'exode rural était très fort et surtout il se concentrait autour d'une seule et même ville, tout le monde convergeait vers Paris. Aujourd'hui les choses sont un peu différentes, il existe d'autres métropoles d'équilibre telles que Lyon, Marseille ou Toulouse qui attirent également beaucoup et permettent de contrebalancer un petit peu la puissance parisienne. Après, je sais ce que vous allez me dire. La Suisse c'est petit, on peut pas comparer avec un pays comme la France. Il y a 12 millions d'habitants rien qu'en Île-de-France, soit 3 de plus que dans toute la Suisse. Oui mais non. La taille ne justifie pas forcément l'organisation d'un territoire. Des pays à peine plus vastes que la Suisse sont ultra centralisés autour de leur capitale, comme la Hongrie ou la Slovénie, alors que des mastodontes comparables voire supérieurs à la France, comme l'Allemagne ou même le Canada et les États-Unis, sont fédérales et polycentriques, plus proches du système suisse. La différence repose sur un contexte historique et politique qui a organisé le territoire au fil des siècles.
Et puis, bien sûr, le contexte linguistique de la Suisse avec ses 4 langues nationales empêche aussi l'émergence d'une grande ville omnipotente culturellement pour tout le pays. La Suisse est une mosaïque, la France, elle, une étoile. Et est-ce que c'est grave au fond ? Pour avoir grandi entre 2 pays à l'organisation complètement différente, je dirais que c'est surtout dommage pour la France. Paris exerce un pouvoir d'attraction si énorme sur la sphère francophone, et surtout une vraie violence symbolique sur le reste du pays, et même sur la Suisse romande. J'ai toujours trouvé le terme province, par exemple, tout comme sa version moderne mais tout aussi détestable région, comme une opposition d'un autre temps entre Paris et le reste de son pays. Il y a en France d'autres grandes villes qui méritent leur place. J'ai grandi en province, et on ressentait ça. Aller voir un concert, c'est à Paris. Une correspondance de train ou d'avion, c'est à Paris. Un musée renommé, c'est à Paris. Des études dans un domaine pointu, Paris. Une carrière dans le théâtre, le cinéma, la télé, la radio, c'est aussi Paris. Le centralisme produit des inégalités et surtout des frustrations sociales. Des choses que l'on retrouve moins en Suisse, où les territoires loin de tout sont beaucoup moins nombreux et où chaque canton a sa place et sa ville d'équilibre. Après, c'est pas la faute de Paris, et la Suisse n'est pas parfaite non plus. Au niveau régional, Genève ou Zurich s'opposent souvent aux cantons ruraux et exercent aussi une pression symbolique sur leur propre région. Mais c'est plus discret, moins violent qu'en France. Et au final, ça se voit aussi par l'organisation du territoire. En France, la majorité des autoroutes, des TGV, mais aussi de toutes les autres voies ferrées, s'organisent autour de Paris. Il existe des lignes qui permettent de rallier 2 villes de régions les unes aux autres, mais elles sont souvent moins pratiques, moins rapides que celles qui vont vers Paris. Paris est donc, au sens propre comme au sens littéral, le cœur du pays. Les veines, que l'on pourrait comparer aux autoroutes et aux voies ferrées, s'y concentrent et la desservent bien mieux que tout le reste. Et si, au fond, la France ne devrait pas aussi évoluer vers un modèle plus fédéral, et enfin se libérer d'un modèle dépassé et plutôt contraignant ? N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu. A bientôt pour une prochaine vidéo.